L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. L'amour, signe de croissance. Le 4 octobre. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses meilleures. Philippiens chapitre 1 versets 9 et 10. Là où il y a la vie, il y a nécessairement croissance et fécondité. Si nous ne grandissons pas en grâce, notre vie spirituelle sera amoindrie, maladive et stérile. Ce n'est que lorsque nous croissons et portons du fruit que nous accomplissons la volonté de Dieu à notre égard. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Jean chapitre 15 verset 8. Pour porter beaucoup de fruits, il faut faire valoir nos privilèges et saisir toutes les occasions qui nous sont offertes afin d'accroître notre force. Il est prévu, pour tout être humain, un caractère pur et noble avec d'immenses possibilités. Beaucoup, cependant, ne désirent pas sincèrement acquérir un tel caractère. Ils ne veulent pas se séparer du mal, ce qui leur permettrait d'obtenir le bien. Ils ne peuvent grandir. L'une des lois divines de la croissance est le service. La force croît lorsqu'elle est transmise à d'autres. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Proverbe chapitre 11, verset 25. Ce n'est pas seulement une promesse, c'est une loi divine, selon laquelle Dieu désire que les flots de l'amour, tout comme ceux de la mer, soient maintenus constamment en mouvement et retournent sans cesse à la source. Le secret de la croissance spirituelle n'est rien d'autre que l'obéissance à cette loi. Si nous nous approchons de Dieu par la foi, il nous accueillera et nous donnera la force de nous élever vers la perfection. Si nous faisons attention à ce qu'aucune de nos paroles ou de nos actions ne déshonore celui qui nous fait confiance, si nous tirons parti de toutes les occasions qu'il nous offre, nous grandirons à la stature parfaite d'hommes et de femmes en Christ. Le Christ est-il révélé en nous? Faisons-nous tout ce qui est en notre pouvoir pour acquérir un corps qui résiste à la fatigue, un esprit qui regarde au-delà de soi et qui, aux prises avec de graves problèmes, sait en sortir victorieux, une volonté assez ferme pour résister au mal et défendre le bien? Crucifions-nous le moi? Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.